Bienvenue à cette commission sur la e-santé au sein de l'Accès, chez GS1 qui nous accueille. Les enjeux majeurs de la e-santé, c'est une véritable révolution, mais surtout une révolution pour les personnes fragilisées. Toutes les études montrent que ce sont des marchés amenés à des croissances à 2 chiffres pendant des dizaines d'années. Le patient étant acteur de sa santé, il veut absolument pouvoir consulter son dossier, y accéder partout. Ce patient va entraîner une révolution complète du processus de soins. Les nouvelles technologies vont servir cet usage. C'est un outil de facilitation et qui va permettre une meilleure prise en charge du patient. Nous allons pouvoir collecter un nombre de données importantes de santé de données qui sont contextualisées. Ça va nous permettre de pouvoir créer une médecine prédictive, une médecine participative et préventive et en plus personnalisée. C'est le patient ou le citoyen qui est l'acteur. Si on est conscient de ça, on sait qu'on ne pourra pas développer de solution e-santé s'il n'y a pas une alliance des usages et des services. Il est certain que comme on va devoir connecter le patient à un professionnel de santé, les questions de sécurité dans les échanges de données seront au premier plan. Et je pense qu'il faut regarder avec un très grand intérêt les technologies blockchain qui pourront certainement jouer le rôle important de tiers de confiance dans les échanges de données de santé entre les patients et les professionnels de santé au niveau mondial. Nous allons développer une application de santé qui, grâce à l'intelligence artificielle, va pouvoir vous alerter en cas de problématiques de santé sans que vous puissiez, même vous en apercevoir. Le médecin, il a confiance en lui, il garde les données et il sait qu'elles ne sortiront pas de son cabinet. Il se dit, à partir du moment où je les lâche, je ne sais pas quel vilain méchant industriel, souvent, parce que forcément, ceux qui font circuler les données, c'est des industriels. Ce que peut en faire l'industriel. C'est une stratégie gagnant-gagnant, gagnant pour le patient, gagnant pour le professionnel de santé, ça va lui apporter une aide et lui faciliter les choses, et enfin gagnant pour le financement du système, car ça va permettre de faire des économies importantes tout en améliorant la qualité des soins. Je pense que le fait de rémunérer les médecins pour suivre les patients atteints de pathologies chroniques peut être un élément déclencheur dans l'adoption des solutions d'e-santé auprès des patients. L'apport des nouvelles technologies va faciliter la vie non seulement des praticiens de santé, mais aussi des patients. À l'heure actuelle, il faut absolument qu'on se dise qu'il faut retrouver du temps intelligent pour le praticien de santé. Ça, la machine ne remplacera jamais le discernement. On a plutôt tendance à faire rentrer la santé connectée par le produit, mais c'est une vraie erreur. C'est par l'usage qu'il faut faire rentrer. Je pense qu'il n'y a que là qu'on va pouvoir faire émerger des solutions de santé. On sait que la 5G, c'est la révolution des réseaux de demain. La 5G va permettre la sécurisation des échanges de données au bout du réseau et une bien meilleure localisation aussi de l'ensemble des objets connectés. Actuellement, on sait que ce marché de l'IoT, l'Internet of Things, va exploser et que les réseaux actuels ne suffiront pas. Lorsque vous aurez des maisons connectées, de la domotique partout, plus la santé qui sera un des deuxièmes gros fournisseurs de données, il va donc falloir gérer ça et donc la 5G sera l'outil technologique réseau incontournable d'ici une dizaine d'années pour gérer cet afflux de données.